J'ai un secret à te confier. Un secret que j'ai gardé pendant des années. Un secret sur la sourate que tu récites machinalement 17 fois par jour, sans même réaliser que tu tiens entre tes mains l'outil spirituel le plus puissant de l'islam. Regarde-toi dans le miroir. Tu fais tes 5 prières, tu jeûnes le ramadan, mais au fond, tu sens un vide. Comme si ta connexion avec Allah, exalté soit-il, passait par un fil coupé. Tu récites des mots, mais ils ne descendent pas dans ton cœur. Et le pire, tu crois que c'est normal, que c'est comme ça pour tout le monde. Et si je te disais que ce n'est pas normal, que la Fatiha n'est pas une formule magique à répéter, mais une porte d'entrée vers une dimension de ta foi que tu n'as même pas encore explorée. Que ces 7 versets, quand tu les activais correctement, peuvent transformer ton anxiété en paix, tes doutes en certitude, ta routine spirituelle en relation vivante. Dans les 15 prochaines minutes, je ne vais pas te donner une autre technique superficielle. Je vais te montrer le système complet, de A à Z, pourquoi ça marche, comment faire exactement et surtout, ce qui va changer dans ta vie concrètement. Reconnais-tu cette scène ? Tu termines ta prière, tu dis ton dernier salam, et au fond de toi, une petite voix murmure « c'est tout ». C'est le premier symptôme, le plus courant du syndrome de la Fatiha vide. Tu as accompli les gestes, prononcé les mots, mais il manque l'essentiel, la connexion. Ta prière est devenue une checklist mentale au lieu d'un face-à-face avec ton Seigneur. Le deuxième symptôme découle du premier. Tes invocations semblent monter puis retomber. Tu demandes, mais sans la certitude d'être entendu, comme si tes mots restaient coincés au plafond de la pièce sans jamais percer le ciel. Tu parles, mais tu as l'impression de parler dans le vide. Et voici le troisième symptôme, le plus ironique. Tu cherches désespérément des solutions à ton malaise spirituel. Tu explores des lectures, des conférences, des méthodes complexes, alors que la réponse ultime, la clé du cœur à cœur avec Allah, est déjà dans ta bouche 17 fois par jour. Tu es comme un homme assoiffé qui cherche de l'eau partout, tout en tenant négligemment une gourde pleine dans sa main. C'est le grand paradoxe spirituel. Tu passes à côté du trésor tout en le tenant dans tes mains à chaque rakat. La Fatiha n'est pas devenue vide, c'est notre façon de la réciter qui s'est vidée de son sens. Nous avons transformé un dialogue intime en une routine mécanique et nous nous étonnons ensuite de ne plus ressentir sa puissance. Le diagnostic est posé. La bonne nouvelle, le remède est le même que le mal. C'est même 7 versets, mais activés différemment. Écoute bien cela, car cela va changer à jamais ta façon de prier. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rapporté ces paroles d'Allah lui-même dans un hadith Qudsi d'une puissance absolue conservé dans le Saïd d'Al-Bouhari. Allah dit « J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 moitiés. » Puis il détaille, verset par verset. Quand ton serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », j'affirme « Mon serviteur m'a loué ». Quand il dit « Al-Rahman Al-Ramin », je réponds « Mon serviteur m'a exalté », et ainsi de suite jusqu'au « Amin » final. Saisis-tu l'immensité de cette révélation? Chaque mot de la Fatiha que tu prononces déclenche une réponse divine, immédiate et personnalisée. Tu n'es pas en train de réciter un texte sacré dans le vide. Tu es engagé dans un échange vivant, un dialogue en temps réel avec le Seigneur des mondes. Ta salat n'est pas un monologue, c'est une conversation où Allah prend sa part, où il t'interrompt pour te répondre, où il valide chacune de tes paroles. Cette sourate n'est pas un pont que tu traverses seul vers lui, c'est un pont où il vient à ta rencontre à mi-chemin. Cela signifie que la qualité de ta prière ne se mesure pas à la perfection de ta récitation arabe, mais à la conscience avec laquelle se prononce chaque parole, sachant qu'elle est accueillie, entendue et commentée par l'être suprême. Quand tu dis « Iyaka nabudu », c'est toi que nous adorons, et qu'Allah répond « Ceci est entre moi et mon serviteur », tu participes au plus grand privilège qui soit, un échange privé avec ton Créateur. Pourquoi 5? Le chiffre 5 dans l'islam n'est pas une coïncidence numérique, c'est une architecture divine, un code spirituel tissé dans le tissu même de la pratique musulmane. Il représente la structure complète, l'action intégrale et le passage du potentiel à la réalisation.
Regarde, l'édifice de ta vie repose sur 5 piliers, une fondation quintuple qui balise ton chemin de la shahada au hajj. Le rythme de tes journées est scandé par 5 prières, 5 rendez-vous cosmiques qui réorientent constamment ton cœur vers son pôle. Ton engagement dans le monde physique se fait par 5 doigts, symbolisant que ton action doit être saisissante, complète et tangible. Lorsque tu prononces « Bismillahirrahmanirrahim » avec une pleine conscience, tu fais bien plus qu'énoncer une formule d'ouverture. Tu places ton action sous l'égide des noms les plus parfaits d'Allah. Comme le rappelle le Coran, 7:180, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ces noms. Ar-Rahman, la miséricorde absolue et universelle. Ar-Rahim, la miséricorde constante et particulière. En les invoquant, tu recalibres ta perception du divin. Il cesse d'être un juge lointain et sévère pour devenir le miséricordieux infiniment proche. Un témoignage poignant illustre ce changement. Après avoir réellement médité sur ces noms lors de la première récitation, j'ai senti un poids physique quitter mes épaules. C'était l'impression étouffante qu'Allah était en colère contre moi qui s'évaporait, remplacée par la certitude qu'il est, avant toute chose, miséricordieux. Cette première brique pose le fondement de toute la relation, la confiance. La méditation sur Maliki Yawmiddin, le souverain du jour de la rétribution, est un antidote puissant à l'anxiété existentielle. Ce verset ne décrit pas seulement un attribut divin, il offre une perspective libératrice. Si Allah est le maître absolu du jour où tout sera réglé, où chaque âme sera pleinement rétribuée, alors il a aussi la parfaite maîtrise de ton aujourd'hui et de ton demain. Le Coran affirme à son chapitre 13, verset 28, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Évoquer sa royauté suprême apporte une quiétude profonde. Un exercice pratique transforme cette récitation en ancrage. Respire profondément avant et après ce verset. Laisse la vérité qu'il contient, la souveraineté ultime appartient à Allah, pénétrer chaque cellule de ton être, dissolvant les angoisses liées à un futur que tu ne contrôles pas. Troisième récitation, la guidance divine. L'imploration « Ihdina siratal mustaqim » guide-nous vers le droit chemin est le cœur battant de la sourate. C'est la demande essentielle, celle qui englobe toutes les autres. Le hadith Qudsi éclaire sa dynamique. « Je suis comme mon serviteur le pense de moi, qu'il pense de moi ce qu'il veut. » Lorsque tu demandes la guidance avec la conviction qu'Allah est celui qui guide par excellence, il répond en alignant par réalité intérieure. Tu développes une boussole intérieure. Les décisions complexes perdent de leur opacité. Une clarté nouvelle émerge souvent de manière inattendue. Une personne partage « Face à 2 offres d'emploi, j'ai insisté sur cette demande dans ma récitation. La nuit suivante, la réponse m'est apparue dans un rêve d'une netteté inhabituelle. » La guidance ne vient pas toujours sous la forme attendue, mais elle vient à celui qui demande avec sincérité et confiance. Quatrième récitation. La protection totale. Demander le chemin de ceux que tu es comblés de tes faveurs est une requête stratégique. Elle signifie « Inscris-moi parmi tes protégés, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. » Les pieux prédécesseurs, les salafs, voyaient en la fatiha une protection spirituelle, notamment contre le mauvais œil ou les influences néfastes, car celui qui est sous la faveur d'Allah est sous sa garde. Cette récitation construit une barrière spirituelle non pas par magie, mais par alignement. En demandant à faire partie de cette communauté bénie, tu t'exposes à la lumière divine qui, par essence, repousse les ténèbres. L'avertissement est crucial. Ce n'est pas un talisman ou une incantation autonome. C'est la sincérité de la demande, le désir profond d'être du côté des élus qui attire la protection. Cinquième récitation. L'exaucement. La conclusion « voilà Dallin » et non pas le chemin des égarés est plus qu'une précision. C'est le sceau de la demande et la préparation à l'exaucement. Le Coran mentionne dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » La Fatiha, dans son intégralité, est l'invocation parfaite. Elle culmine avec cette demande de préservation. Le secret réside ici. Les 5 récitations conscientes ne garantissent pas un vœu exaucé à la carte. Elles préparent et purifient le canal de la demande, ton cœur. Elles y instillent l'humilité, la confiance et la soumission.
Ainsi, lorsque tu formules ensuite ton invocation personnelle, elle émane d'un cœur aligné, disponible et confiant. Elle a un poids différent aux yeux d'Allah, car elle est précédée du plus noble des dialogues. L'exaucement devient alors la conséquence naturelle d'une connexion rétablie. La véritable transformation par Al-Fatiha ne réside pas seulement dans la compréhension de ses secrets, mais dans l'application d'une méthode précise, un protocole spirituel qui transforme la récitation en une expérience de communion profonde. Cette méthode repose sur 3 étapes fondamentales, chacune étant essentielle pour passer d'une répétition mécanique à un dialogue vivifiant. La première étape, souvent négligée, est la préparation. Elle commence par les ablutions, qui sont bien plus qu'un simple lavage physique. L'eau qui coule sur les membres prescrits est un symbole puissant du nettoyage spirituel. Chaque geste, de la première intention, niya, au dernier essuyage, doit être accompli avec la conscience de se purifier pour se tenir en présence du roi des rois. Ensuite, le choix du lieu est crucial. Cherche un coin calme, à l'abri des interruptions. Si possible, oriente-toi vers la Qibla, non par obligation légale ici, mais pour ancrer ton corps et ton esprit dans la direction symbolique de l'unité. Enfin, l'état d'esprit doit être soigneusement cultivé. Avant même de prononcer le premier mot, installe en toi cette pensée simple mais profonde « Je vais rencontrer mon Seigneur ». Ce recentrage est le pont qui mène du monde bruyant des soucis au sanctuaire silencieux du cœur. La deuxième étape est le cœur de la pratique, la récitation consciente. Ici, la qualité prime absolument sur la quantité. La règle d'or est immuable. Consacre au minimum 1 minute entière à chaque récitation complète de la sourate. Cela peut sembler long pour 7 versets, mais c'est le temps nécessaire pour que les mots descendent de la langue au cœur. Une technique efficace consiste à marquer une pause d'environ 5 secondes de silence entre chaque verset. Ce bref intervalle n'est pas un vide, c'est un espace sacré où la parole divine résonne, où tu laisses la signification du verset précédent s'imprégner avant de passer au suivant. Le piège principal à éviter, celui qui annihile tous les bénéfices, est la précipitation. Il faut chasser toute urgence, toute pensée de la suite des tâches à accomplir. Rappelle-toi constamment, tu n'es pas en train de cocher une case sur une liste, tu es engagé dans un dialogue intime, un échange où chaque mot mérite d'être savouré et offert avec une présence totale. La troisième et dernière étape, l'invocation finale, est le fruit et le couronnement du processus. Une fois la 5e récitation achevée, ne te précipite pas à quitter cet état de grâce. Au contraire, reste assis en silence dans la même posture recueillie pendant au moins 2 minutes. C'est dans ce silence actif, dans ce calme peuplé de présence, que la magie opère. C'est le moment de parler à Allah dans ta langue maternelle, avec les mots simples et directs qui viennent du fond de ton être. Parle-lui de tes espoirs, de tes craintes, de tes gratitudes, de tes difficultés. N'utilise pas de formulation apprise par cœur s'il ne reflète pas ton ressenti immédiat. Cette invocation personnelle et sincère est la clé qui verrouille l'énergie déployée pendant les récitations et qui ouvre la porte à une réponse tangible. C'est ici que la pratique théorique devient une relation vivante, que la méthode se mue en expérience transformatrice. Pour imprégner ta pratique des 5 Fatiras de la puissance maximale, le choix du moment est une science spirituelle à part entière. Le premier moment d'excellence se situe après la prière du Fajr. L'aube n'apporte pas seulement la lumière du jour, elle offre une fraîcheur spirituelle unique, un silence du monde qui n'est pas encore bruyant, où ton cœur, reposé, ressemble à une page blanche, immaculée, prête à recevoir l'empreinte la plus pure du dialogue divin. C'est le moment idéal pour poser les fondations de ta journée dans la conscience et la sérénité. Le deuxième créneau privilégié est l'intervalle entre les prières du Maghreb et du Isha. Ce moment de transition entre le jour et la nuit est chargé d'une grâce particulière. La tradition prophétique nous enseigne que c'est un temps où les anges descendent. En pratiquant ta récitation consciente à cette heure, tes invocations et ta méditation sont comme portées par ces messagers célestes, acheminés directement vers le divin sans entrave, dans un flux spirituel ascendant renforcé. Enfin, le moment le plus sacré, le plus puissant, est le dernier tiers de la nuit. Bien plus qu'un simple silence, c'est l'heure du rendez-vous ultime.
Un hadith authentique rapporte qu'Allah descend au ciel le plus bas de notre monde et lance cet appel poignant. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Se lever à cette heure, briser son sommeil pour cette pratique, c'est répondre personnellement à cet appel. C'est se placer parmi ceux qui entendent et qui répondent. Assurer que ta récitation et l'invocation qui suit seront accueillies dans la proximité et la miséricorde les plus intimes. Sois de cela. La théorie et l'inspiration ne suffisent pas. Le vrai changement naît de l'engagement concret et répété. C'est pourquoi je ne te propose pas un simple essai de 7 jours, mais un défi transformateur de 21 jours. La science du comportement et la sagesse spirituelle s'accordent. 21 jours représentent le cycle minimum nécessaire pour qu'une pratique nouvelle s'ancre profondément dans ton subconscient et cesse d'être un effort pour devenir une partie naturelle de ton être, une habitude spirituelle authentique. Ton engagement se structurera en 3 phases claires. Durant les 7 premiers jours, tu seras dans la phase de découverte. Tu apprendras la méthode, tu apprivoiseras le protocole et tu feras face aux premières résistances de ta routine. Les 7 jours suivants, 8 à 14, marqueront la phase d'intégration. La pratique deviendra plus fluide, plus naturelle, elle trouvera sa place dans ton emploi du temps sans heurts. Enfin, les 7 derniers jours, 15 à 21, seront la phase de transformation. C'est là que tu observeras les premiers fruits tangibles, une paix plus profonde, une connexion palpable pendant la prière, une clarté nouvelle face aux décisions. Si tu fais cela sincèrement pendant 7 jours, 3 choses vont changer. Ta prière deviendra un dialogue, tes problèmes sembleront plus petits, tu sentiras qu'Allah est vraiment proche. Je sens que cette vidéo résonne en toi. Je le vois dans tes yeux si tu regardes cette vidéo. Alors, laisse-moi te poser une question. Veux-tu que cette connexion dure? Si oui, rejoins notre communauté. Abonne-toi, parce que chaque semaine, ici, on ne fait pas que parler d'islam, on construit une foi qui tient debout dans les tempêtes de la vie. Active la cloche aussi. Pourquoi? Parce que le prochain enseignement pourrait être celui qui change tout pour toi, et je ne veux pas que tu le rates. Écris « Je reste » en commentaire si tu t'abonnes. Je veux savoir qui fait partie du voyage. Ô toi qui entends le murmure des cœurs, fais de cette Fatiha notre lumière dans les ténèbres, notre guide dans la confusion, notre paix dans la tempête. Fais que chaque Alhamdulillah soit sincère, chaque Iyaka Na'budu soit vérité. Amin.